Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que ça va bien. En tout cas, moi, chez moi, ça va, ça va. Alors aujourd'hui, nous allons raconter encore une petite histoire. J'espère qu'elle réussira à vous faire sourire parce que c'est ça mon but. Vous donner un peu de sourire sur les lèvres. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pour voir un peu comment ça marche. Et puis, on commence les choses la semaine prochaine, Inch'Allah, si Dieu le permet. Parce que si ça n'a pas été possible le début de la semaine, ce sera au milieu de la semaine ou la fin de la semaine. Mais toujours dire que ce sera la semaine prochaine. Mais je vais voir d'abord comment les choses vont. Et j'espère que, sincèrement, si vous aimez ce que je commence déjà, mettez des cœurs, des likes et partagez surtout. Voilà, partagez parce que voilà, je suis... j'ai besoin d'être rassuré, voilà, pour ne plus qu'on retourne dans les clashs. Et ce que vous devez savoir, c'est que si jamais ce que je suis en train de faire réussit et que ça marche, et que j'y mets du talent et que ça marche, sachez que beaucoup vont suivre. Parce que, laissez-moi vous dire clairement, quoi. Ah, c'est de vous à moi, quoi. C'est un secret, voilà. Laissez-moi vous dire. Tous ceux qui sont là, beaucoup parmi eux, je n'ai pas dit eux tous, bien sûr, parce que les nouveaux, ils ont besoin de ça, pour, voilà. Mais la majorité, je peux vous dire même les 99% de tous les blogueurs ivoiriens que vous voyez dans les clashs, ils ont bien envie de quitter les clashs. Mais ils se demandent, parce que ils se demandent, est-ce que si je quitte les clashs, est-ce qu'il y aura quelque chose d'autre? Est-ce que je vais avoir des vues? C'est ça le problème. Et il y a d'autres qui savent que, qui sont nouveaux, donc qui ont besoin de construire leur page, qui ont besoin de vues, d'abonnés. Donc ils se mettent dans les clashs, ils attaquent tout le monde à travers, ils mentent. Et je ne crois pas que ce soit ce dont l'Afrique a besoin. Je ne crois pas que ce soit ce dont la Côte d'Ivoire a besoin. Donc, aidez-moi, mais ne le faites pas de façon hypocrite. Si vous n'aimez pas, ce n'est pas la peine de partager ou d'aimer, sérieusement. De sorte que je puisse savoir réellement si ce que je suis en train de faire, si ça plaît vraiment. Voilà. Si vous n'aimez pas, de grâce, ne likez pas et ne partagez pas. Mais si ça vous a plu, si ça vous a donné au moins un sourire, partagez et likez de sorte que je puisse savoir et vous faire de bonnes choses et continuer dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous prodiguez des conseils parce que ça, pour l'instant, je vous fais rire. Et je vais toujours vous faire rire, sachez-le. Mais ça, c'est une part des vidéos que j'aurai à faire. Parce que les vidéos réellement que j'aurai à faire, c'est conseils et astuces. Et dedans, je mettrai un peu d'histoire pour vous faire rire. Voilà. C'est-à-dire que de temps en temps, je ferai des vidéos aussi pour vous faire rire de temps en temps. Voilà. Sur ce, nous allons partir. Ciao. Comme je disais tout à l'heure, cette histoire d'aujourd'hui, c'est que j'ai un ami. Chaque jour que mon ami, je le vois, il est toujours en train de partir à l'église. Les soirs, quand je le rencontre, je lui demande, mais Joe, tu vas où? Il dit que non, je vais à l'église. Un jour, j'en avais marre de tout cela et je lui ai demandé, mon frère, tu vas faire quoi à l'église là-bas? Il dit, mais je vais rencontrer mon Dieu. Je vais rencontrer mon Dieu, je vais parler à mon Dieu et toi, je sais pas, tu devrais faire autant. J'ai dit, mais attends, toi tu es fou quoi. Il dit, mais comment ça je suis fou? J'ai dit, mais tu es fou. Tu vas chaque jour rencontrer Dieu à l'église. Tu n'as pas de femme? Il dit, mais si, j'ai une femme. J'ai dit, mais alors, tu as une femme, tu la laisses et tu vas rencontrer Dieu à l'église. Il dit, mais pourquoi? Ma femme aussi va à l'église? J'ai dit, non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. J'ai dit que tu as une femme. Toi-même, regarde bien. Est-ce qu'on a besoin de te dire qui est Dieu? Dieu, il est très, très, très nerveux. Dieu, il est très, 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 très nerveux. Tu ne vois pas comment les femmes sont nerveuses? Regarde, quand tu regardes dans la Bible, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est pas lui qui a brûlé Sodome et Gomorrhe. Tu as vu comment il est nerveux? Voilà. Quand tu regardes là, c'est pas lui qui a maudit Caïn. Voilà. Si lui là, il est fâché, il maudit. Il n'est pas dans tolérance. Dieu ne connaît pas tolérance, il ne connaît pas pardon. Il n'y a pas un endroit où on a demandé pardon. Même Jésus, il s'est agenouillé sur une pierre. Il a demandé pardon à Dieu. Il faut repousser cette coupe-là de moi. Dieu ne l'a pas écouté. Dieu ne l'a pas écouté. Dieu l'a condamné. Il est mort à la croix. Donc Dieu, il est très nerveux. Dieu, c'est un gars, on ne s'amuse pas avec lui. Donc quand tu vois, il faut savoir que Dieu, c'est une femme. Dieu, c'est une femme, c'est pas quelque chose ailleurs. Donc si tu as une femme à la maison, mon frère, il faut commencer à prier ta femme. Et puis il faut éviter de la mettre en colère. Parce que si elle est en colère, la colère de Dieu, tu la connais, mon frère. Et puis encore, il y a une chose, c'est très simple. Regarde un peu. Dieu, son gouvernement là,
Tu vois comment il a créé son gouvernement. Est-ce que, d'abord, il a créé le premier gouvernement, et puis il y a eu rebelle dedans. Et tu n'as pas vu? Premier gouvernement, il a créé, il y a eu rebelle dedans. Il y a chose, comment dire, genre, il y a Lucifer qui est devenu rebelle. Mais c'est tout, c'est comme ça. Il faut regarder le gouvernement. Maintenant, il a créé un autre gouvernement. Il a créé les rois. Les rois, tu les as vus réussir quelque chose sur terre. Jusqu'on les a remplacés. Aujourd'hui, il n'y a plus de rois. On les appelle présidents maintenant. Dieu s'est fâché encore. Il a créé quelque chose d'autre qu'on a appelé les prêtres, les pasteurs, les trucs. Il les a créés. Mais tu vois encore, ils ont commencé à escroquer le peuple. La femme, c'est comme ça. Son gouvernement ne tient rien. Quand elle crée quelque chose, c'est jamais avec assez d'intelligence. Donc, mon frère, si tu vois la femme à la maison, c'est Dieu. Voilà. Tu as vu? Toutes les femmes qui ont gouverné leur pays, tu ne vois pas ce que c'est devenu. On parle de Corée, on parle de Libéria, etc. Tu n'as pas vu ce que c'est devenu. Ça n'a jamais réussi. Dieu même n'a pas le contrôle de ce monde-là. Donc, mon frère, il faut savoir que c'est une femme. Dieu, c'est une femme. Il ne faut pas aller à l'église. Reste à la maison. Voilà. Mon frère, Dieu, c'est une femme. Si tu vas chercher Dieu ailleurs, tu ne le trouves pas. C'est comme si moi, j'ai mon bic. Et puis je m'en vais chercher mon bic là ailleurs. Alors que le bic est devant moi. Comment je peux le trouver? Tu ne trouveras pas Dieu si tu n'as pas compris que Dieu, c'est ta femme qui est à la maison là. Dieu n'est pas ailleurs. Si c'est... Alors mon frère, il ne faut plus aller à l'église, il faut rester avec ta femme. Si tu n'es pas encore marié, va chercher femme parce que c'est Dieu. Voilà, femme c'est Dieu. Et puis évite de la mettre en colère. Sinon, si ça colère, là, si c'est se déchaîne comme toi, mon frère, tu ne pourras pas te dire. Si c'est porté ou bien. Et bonne journée. À la prochaine vidéo de demain. Ciao.